Le gouvernement de Guinée équatoriale a débloqué 1,5 milliard de francs CFA pour aider les sinistrés du 7 mars à Bata. L'aide économique a été remise le 24 mars 2021 aux 1482 familles jusqu'alors comptabilisées victimes de la catastrophe. Cependant, l'exécutif reprendra bientôt les visites dans les différentes zones pour savoir s'il y a des victimes qui n'ont pas été enregistrées pour bénéficier de cette aide. Notons que cette aide fournie par l'exécutif de Malabo vise à soutenir les citoyens afin qu'ils puissent reconstruire ou réparer leur maison. Au Cameroun, l'Agence américaine pour le commerce et le développement a annoncé qu'elle va financer à hauteur de 518,3 millions de francs CFA une étude de faisabilité d'un projet visant à connecter plus de 100 000 ménages à des mini-réseaux d'énergie solaire dans les zones rurales du Cameroun. Dans le cadre de ce financement, la société Simplify Power réalisera l'étude de faisabilité en collaboration avec le Laboratoire national sur les énergies renouvelables. D'après les chiffres officiels, au Cameroun, 27% des ménages ont accès à l'énergie électrique et la précarité énergétique est encore plus marquée en zone rurale. Avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international dans le cadre du projet Voie de paix, un atelier transfrontalier entre le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria s'est tenu le 25 mars 2021. L'objectif de cette rencontre était d'offrir un cadre d'échange entre les communautés victimes des exactions de Boko Haram dans les pays du lac Tchad afin de promouvoir une forte implication des communautés dans les actions de prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Notons que cette rencontre a été initiée par l'association Yedena pour le développement économique, social, environnemental et culturel. Le 25 mars 2021, en République démocratique du Congo, la police nationale a arrêté une vingtaine de présumés malfaiteurs à Kananga. Ces personnes sont accusées d'être à la base de l'insécurité qui prévaut dans la ville. Les sanctions retenues pour ces malfrats n'ont pas encore été communiquées. Notons qu'en République démocratique du Congo, la ville de Kananga fait face depuis 6 mois aux malfrats qui font irruption dans des maisons, volent, violent et tabassent les citoyens de cette localité. La mission de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine s'est félicitée le 24 mars 2021 du bon déroulement des récentes élections législatives dans ce pays ravagé par la guerre. En plus de la composante sécurité, la MINUSCA a déclaré qu'elle fournit un soutien opérationnel et logistique au gouvernement et à l'autorité électorale nationale. Par ailleurs, la MINUSCA a souligné la nécessité de poursuivre le processus électoral dans le pays, y compris les élections locales en novembre 2021.